conseiller volontaire en renforcement des capacités. J'ai d'abord été enseignant au primaire et à cette occasion-là, j'ai participé à 2 échanges d'enseignants avec la France. Et après ça, j'ai continué d'enseigner, puis je suis devenu directeur d'école j'ai occupé ces fonctions-là pendant plusieurs années. C'était, dans le fond, ma carrière professionnelle officielle. Et puis, à la retraite, ça a été finalement de continuer un peu d'être actif, mais le goût des voyages, je l'ai toujours eu. Donc, ça a été une façon pour moi de continuer. Ça a été une transition, mais assez courte. Passer de directeur d'école, de formateur, à formateur sur le terrain, autant en Haïti qu'en Afrique de l'Ouest, puis dans différents mandats. J'ai commencé avec Haïti. À ce moment-là, j'étais en éducation, donc avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Et j'ai donc fait Haïti. Et assez rapidement, par la Fondation, je suis allé au Mali. Et je suis revenu en Haïti, à Saint-Louis, comme responsable pays pendant quelques mois. Après ça, là, j'ai fait le Niger, j'ai fait le Burkina Faso, j'ai fait la Guinée-Conakry. Et comme chargé de projet, j'ai eu l'occasion d'aller aussi au Bénin. Bénin et Burkina Faso, mes projets étaient dans ces 2 pays-là. Et c'était essentiellement avec Gérin-Lajoie? Au départ, c'était avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie, mais j'ai fait les 4 principales organisations de coopération internationale de Montréal. J'ai fait Oxfam Québec, c'était ça avec le Niger. Après ça, j'ai fait Parsaco. J'ai été chef d'équipe sectorielle dans le programme de coopération volontaire en Haïti. Et maintenant, je suis avec le CECI dans le programme Uniterra, CECI EUMC, là. Dans le programme Uniterra, depuis à peu près 4 ans, j'ai fait 4 mandats. C'est là que la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et 2 mandats pour le programme Uniterra ici au Sénégal. Les 2 mandats du Sénégal étaient à quel endroit? Le premier était... j'étais basé à Dakar, mais mon partenaire était à Kédougou. J'avais à réaliser une planification stratégique avec eux, avec l'Agence régionale de développement. Et le dernier mandat, j'étais à Saint-Louis. Et je travaillais avec les producteurs de riz de la vallée du Sénégal, du fleuve Sénégal, comme conseiller en renforcement de capacité. Vous avez dit, Jean-Guy, que vous avez toujours aimé les voyages et que c'est un élément qui a créé de la motivation pour travailler comme coopérant volontaire. Mais quelle différence y a-t-il entre voyager et travailler en voyageant? Oui. Pour moi, j'ai commencé ma carrière comme enseignant pratiquement en France. Donc, et j'ai compris, et j'ai eu le goût dès ce moment-là de travailler dans le pays parce que pour moi, c'était une façon d'approfondir la relation que je pouvais entretenir avec les gens. J'aime beaucoup voyager comme touriste, là, ça c'est les vacances, c'est agréable, on profite des beaux côtés. Mais la vraie vie, c'est beaucoup plus quand on travaille avec les gens, qu'on partage leur quotidien. Et ça, j'avais eu le plaisir et l'occasion de le faire 2 fois pendant 2 ans en France. Et c'est le même désir qui m'est revenu pour la retraite, c'est-à-dire de continuer de voyager, mais pas, mais de travailler avec les gens, de partager leur quotidien, puis de voir leurs difficultés, puis de mieux comprendre quel est leur contexte, puis voir comment moi, je pourrais peut-être éventuellement, avec les connaissances, puis en regardant les choses autrement, comment moi je pourrais les accompagner, puis peut-être parfois les aider à trouver des solutions différentes, des solutions auxquelles ils n'ont pas nécessairement pensé parce qu'ils sont habitués de vivre dans leur contexte. Comme nous, on est habitués de vivre dans notre contexte chez nous, puis on pense, des fois, on n'a pas la pensée divergente, là. Donc, moi, c'était ça. C'était voyager, mais plus en profondeur, m'enraciner, m'installer. Un peu, dans le fond, moi-même changer ma vie, là, parce que ma vie au Québec, puis ma vie au Sénégal, ou en Haïti, ou en Guinée-Conakry, je reste la même personne, mais le contexte, lui, est différent. Et ça pour moi, c'est un élément de stimulation. Et partager, donc, le quotidien avec des gens qui sont différents, pour moi, c'était une source très importante de stimulation intellectuelle et professionnelle. Toute la question de l'Afrique de l'Ouest, dans le fond, j'ai des images, j'ai des perceptions, mais
suis pas un spécialiste et tout ça. J'y ai vécu, je connais des gens, les gens partout, j'ai trouvé des gens extraordinaires, des gens qui sont des amis. D'ailleurs, il y en a peut-être un qui va venir en fin de semaine que je vais pouvoir croiser. Puis lui, en Guinée, c'était comme, on se connaissait pas, puis presque instantanément, on a été deux personnes qui ont travaillé ensemble très facilement, puis on s'appelait pratiquement des frères. Oui, on se considérait comme des frères, parce que malgré nos différences, c'était très facile de travailler ensemble, on pensait la même chose, on n'avait presque pas besoin de se parler, mais quand il se présentait une situation, on avait tous les deux la même façon de penser, de réfléchir, de voir les solutions, puis de voir les actions à entreprendre. C'était incroyable. Est-ce que chaque pays laisse une petite marque? Le problème, c'est que là, je commence à avoir beaucoup de marques différentes. Et oui, ça c'est positif parce que on est conscient, la vie, on est transformé, puis c'est comme si on vivait sur plusieurs continents en même temps. Moi, j'ai mes racines québécoises, mais j'ai des racines haïtiennes parce que j'y ai vécu 4 ans, un peu plus, à différents moments. Je connais l'histoire du pays, l'histoire récente du pays. Avec l'Afrique de l'Ouest, c'est pareil, là, ce que j'en disais tantôt, c'est la même chose. J'ai l'impression d'avoir beaucoup d'identités qui s'entrecroisent et qui font que... Je dirais pas que c'est difficile à gérer, mais c'est un peu lourd des fois. C'est un peu lourd. Je comprends de plus en plus les gens qui sont par exemple, les Haïtiens qui sont nés à Montréal, mais qui sont Haïtiens. Hein? Ils sont Québécois, là. Et je comprends que certains jeunes ont besoin d'aller vérifier c'est quoi leur vraie racine biologique, si tu veux, ou sociologique. Je suis un peu comme ça, moi aussi. Je me sens... Je sais pas si je me sens moins québécois, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'identité. Et c'est moi maintenant. Je peux pas revenir en arrière. Je sais que je voudrais pas mourir ailleurs qu'au Québec, mais en même temps, je me sens bien un peu partout. Ici, au Sénégal, ça fait presque, pas d'affilée, mais j'y ai vécu presque 2 ans. Depuis 2008, je suis même venu en 1990 ou à peu près, mais 2 semaines. Puis je suis revenu en 2008, je suis revenu en 2015, là en 2017. J'ai l'impression de me sentir chez moi, même si je sais que, bon, j'aurais beaucoup à faire pour devenir vraiment sénégalais. Moi, c'est comme si j'avais beaucoup de racines. Des fois, c'est un peu éparpillé. C'est la conséquence des choix que j'ai faits et que je ne regrette absolument pas. Des fois, il y a certaines théories qui disent que, bon, il y a des jeunes là, qui sont des jeunes du monde. Ben, je pense qu'il y a des un peu plus vieux qui peuvent être des gens du monde aussi parce que bon, effectivement, vivre dans un pays, ça nous transforme. Je pense que ça nous transforme plus, nous, que ça transforme les gens du pays, là. Mais c'est comme ça. Ça permet au contraire moi je dirais, quand on revient chez nous, de comprendre un peu mieux ce qui se passe chez nous, puis de raccrocher ce qui se passe chez nous à ce qui se passe un peu partout dans le monde. Parce que chez nous, l'Amérique du Nord, c'est un peu comme une île. On est séparés du monde par des océans. Donc, en sortir, ça permet de créer des ponts. Puis je pense que la coopération, pour moi, ça a été ça, d'essayer de créer des ponts un peu avec les autres communautés à travers le monde. Puis ça a été peut-être de découvrir que les humains partout sont pareils.